Alors, les Écritures sont de main d'homme. Et par conséquent, ça relève de l'idolâtrie. Car pour Osée, chapitre 8, il me paraît être la référence la plus solide, tout ce qui est fait de main d'homme est détestable à Dieu, y compris bien sûr la fabrication du veau d'or. Mais c'est pareil. Et on voit bien la façon dont les gens se servent des Écritures, les instrumentalisent, à quel point c'est pernicieux et vicieux de les idolâtrer, de les figer dans une présentation qu'on voudrait unique, unitaire, d'un seul tenant, alors qu'en réalité c'est très composite, c'est très syncrétique, c'est un mélange de plusieurs points de vue, c'est une compilation hybride, et il est nécessaire d'y voir clair, et ça c'est pas donné à tout le monde évidemment, la compréhension des Écritures. Qu'est-ce qui est dégager le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie? Le rôle de l'historien, justement, c'est de faire ce travail, de dénoncer les choses antidatées, les anachronismes, ce que j'ai appelé aussi les anachorismes, c'est-à-dire comprendre que quand on parle d'une certaine chose, c'est d'un certain point de vue, du point de vue d'un certain camp, et pas du point de vue d'un autre camp. Et tout ce travail de classement et de recensement et de classification doit absolument être opéré. Donc, croire en Dieu, c'est une chose. Croire en la vérité absolue des Écritures comme étant d'un seul tenant, c'en est une autre. Je sais que pour les musulmans, la croyance dans le fait que le texte du Coran soit une seule et même chose est essentielle. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Dans le cas de Nostradamus, d'ailleurs, on a le même problème. Certains veulent que ce soit rattaché à un seul et même auteur, Nostradamus, à une certaine époque, voilà, toc, et d'autres considèrent qu'au contraire, c'est un travail collectif qui est étendu sur plusieurs décennies. Voilà, donc oui, les Écritures sont une forme d'idolâtrie, tout comme le Temple, tout comme la Tour de Babel, et inversement, ce qui n'a pas été fait de main d'homme, comme les astres par exemple, appartiennent véritablement au champ de la deuxième création, celui qui est protégé par le Dieu d'Israël, enfin le Dieu des Juifs, de ce que j'appelle maintenant la famille juive. Voilà, alors j'emploie le mot Israël, mais en fin de compte on se comprend. De toute manière, tout ça c'est pas très clair. J'aimerais bien finalement me référer à David par exemple, pour parler des Juifs. Mais parmi les Juifs, il y a les vrais Juifs et les faux Juifs. Les vrais Juifs ne peuvent être qu'une minorité. C'est la minorité des leaders, de ceux qui vont pouvoir vivre au milieu des nations. Et quand je dis au milieu, ça veut dire avec une position de centralité qui va permettre aux autres nations, aux nations de s'organiser autour d'eux.